Après avoir introduit dans les capsules précédentes la technique utilisée pour obtenir de la lumière polarisée linéairement à partir de lumière naturelle, en utilisant un polariseur linéaire, nous allons nous intéresser à la caractérisation expérimentale de l'état de polarisation à l'aide de la loi de Malus. Considérons dans un premier temps le montage suivant. Sur un banc optique, nous avons disposé de droite à gauche une lanterne qui va émettre une lumière blanche non polarisée, un polariseur linéaire dont l'axe principal est fixe, puis un second polariseur linéaire appelé analyseur dont on peut faire varier la direction de l'axe principal. L'axe du polariseur fixe est horizontal, ce qui signifie qu'en sortie de ce premier polariseur, la lumière est polarisée linéairement suivant cet axe. Si l'intensité de l'onde incidente est I0, l'intensité de l'onde sortante, polarisée linéairement, vaut au maximum I0 sur 2. Au départ, l'axe du second polariseur, l'analyseur, est lui-même horizontal. Il est donc aligné avec l'axe de polarisation de la lumière. En sortie du montage, on observe l'intensité de la lumière transmise à travers l'ensemble des deux polariseurs. On tourne à présent l'analyseur. Plus nous nous approchons de la configuration dans laquelle les axes des polariseurs sont croisés, ce qui signifie que l'angle entre ces axes vaut 90 degrés, plus l'intensité en sortie diminue jusqu'à extinction totale lorsque les deux directions des axes sont exactement orthogonales. Examinons à présent, à l'aide de ce schéma, comment évolue l'état de polarisation de l'onde au cours de sa propagation à travers l'ensemble polariseur-analyseur. Au départ, l'onde incidente provenant de la lanterne est non polarisée, c'est-à-dire que son vecteur champ électrique prend au cours du temps une direction qui varie aléatoirement. Son intensité vaut I0. On place sur le parcours de cette onde un polariseur linéaire dont l'axe, dans cette configuration, est aligné le long de l'axe Y. À la sortie de ce polariseur, l'onde est polarisée selon la direction de l'axe principal du polariseur, c'est-à-dire suivant l'axe Y. Son intensité vaut idéalement I0 sur 2. Le second polariseur est appelé analyseur. Il va en effet servir à analyser la radiation incidente. Pour cela, on fait tourner son axe principal autour de l'axe de propagation, ici Z, et on mesure l'intensité totale transmise à travers le montage. Comment peut-on exprimer l'intensité transmise d'un point de vue mathématique? Considérons le cas général suivant, où l'axe de l'analyseur, c'est-à-dire sa direction passante, est tourné d'un angle θ par rapport à l'axe vertical Y, qui est également l'axe suivant lequel est polarisée l'onde incidente. Afin de simplifier la description de l'analyseur, on introduit un repère OX' et OY', dont l'axe OX' est aligné avec l'axe principal de l'analyseur. Dans ce nouveau repère, le champ électrique E1 de l'onde incidente se décompose en une somme d'un champ électrique suivant EX', d'amplitude E1 cos θ, qui correspond à la projection de E1 sur l'axe OX', représenté ici par la flèche bleue, et d'un champ suivant EY', d'amplitude E1 sin θ, qui est la projection de E1 suivant l'axe OY', et qui est symbolisé par la flèche jaune. Nous avons vu que le principe du polariseur linéaire était de laisser passer uniquement la composante de l'onde alignée suivant la direction de son axe principal, définissant ainsi sa direction passante. Dans cette configuration, seule la composante suivant OX' va donc être transmise par l'analyseur. À la sortie, le champ transmis est donc égal à E1 cos θ, c'est-à-dire la projection du champ incident suivant l'axe OX' confondu avec l'axe du polariseur. Quel que soit le détecteur utilisé à la sortie du montage, y compris notre propre œil, il est uniquement sensible à l'intensité de l'onde et non à son champ électrique. L'intensité transmise est proportionnelle à la norme du vecteur champ électrique au carré. Dans ces conditions, à la sortie de l'analyseur, l'intensité transmise est égale à l'intensité initiale, notée ici Imax, fois le cosinus au carré de l'angle θ, où θ est l'angle entre la direction de polarisation de l'onde incidente et la direction passante, ou axe principal, de l'analyseur. Cette formule est également appelée loi de Malus en référence au physicien Étienne Louis Malus,
qu'il a énoncé en 1809. Il est possible, expérimentalement, d'obtenir la loi de malus dans le cas d'une onde polarisée linéairement suivant une direction en utilisant le montage présenté dans la vidéo. L'onde non polarisée, d'intensité I0, est émise par la lanterne. Le premier polariseur, dont l'axe principal est aligné suivant la direction verticale, ici Y, sélectionne la composante de l'onde suivant cet axe. En sortie de ce polariseur, nous avons donc une lumière polarisée linéairement suivant Y et d'intensité I0 sur 2. Grâce au dernier polariseur, appelé analyseur, nous allons effectuer la loi de malus en faisant tourner son axe principal autour de Z d'un angle θ et en mesurant l'intensité transmise. Si l'axe de l'analyseur est aligné avec celui du polariseur, toute l'intensité incidente est transmise, on détecte I0 sur 2, le signal normalisé vaut donc 1. Lorsque l'on tourne l'axe de l'analyseur d'un angle θ, l'intensité à sa sortie suit la loi de malus et sa valeur vaut I0 sur 2 cos carré θ. Car seule la projection du champ électrique incident suivant la direction passante de l'analyseur est transmise. Lorsque l'axe principal de l'analyseur se trouve suivant X, l'intensité est nulle, car l'axe de l'analyseur et celui du premier polariseur forment un angle de 90 degrés. On dit alors que le polariseur et l'analyseur sont croisés. Cette configuration est très importante, car elle est fréquemment utilisée lorsque l'on cherche à caractériser un élément optique entraînant une rotation de la polarisation. En effet, sans cet élément optique, dont je vous rappelle l'un des effets est de faire tourner la polarisation, l'intensité transmise est nulle. Si l'on place à présent l'élément optique entre le polariseur et l'analyseur, il va faire tourner la polarisation issue du polariseur avant que celle-ci atteigne l'analyseur. Dans cette situation, la polarisation de l'onde ne fait plus un angle de 90 degrés avec l'axe de l'analyseur et une partie de celle-ci est donc transmise. L'intensité mesurée n'est plus nulle et en mesurant sa valeur, il est possible de remonter à l'angle de rotation de la polarisation dû à l'élément optique que nous avons introduit entre le polariseur et l'analyseur. On continue à faire tourner l'axe passant de l'analyseur et on parcourt ainsi la courbe de la loi de malus. Après avoir fait un tour complet, nous obtenons la courbe représentant le cos carré θ, significative de la loi de malus.